Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le 7e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 Mondial. Comme d'habitude, on commence cette émission en révélant l'identité du joueur qu'il fallait deviner lors de la précédente et il s'agissait de Youssef El Arabi. Bravo aux gagnants dont le nom s'affiche à l'écran. Après 4 matchs hier, on a eu le droit seulement qu'à 2 matchs aujourd'hui. Place aux résultats du jour. Les Super Eagles se sont imposés 3-1 contre les Faucons de Gédiane et sont d'ores et déjà qualifiés pour le second tour de la compétition. Le Soudan jouera lui sa survie lors de la dernière journée de la phase de poule face à son frère ennemi, l'Égypte. A noter la très belle prestation du Nantais Moses Simons, élu homme du match. Dans le deuxième match de la journée, l'Égypte a eu très chaud face à la Guinée-Bissau. Si les Pharaons repartent avec les 3 points grâce à une réalisation de Mohamed Salah, la Guinée-Bissau avait égalisé en fin de match par le biais de Mama Baldé, but refusé par la VAR. L'arbitre de la rencontre, Ndabia Wenimana, a en effet estimé que l'attaquant de la Guinée-Bissau avait fait faute au début de l'action. Dommage pour l'attaquant troyen qui avait inscrit l'un des plus beaux buts depuis le début de la compétition. Une décision plutôt sévère qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux. De toute manière, rien n'est joué pour les deux équipes qui devront assurer leur qualification lors de la dernière journée. C'est tout pour les résultats, on va faire un tour du côté des news autour de la CAN. On en a l'habitude, Jamel Belmadi n'a pas vraiment sa langue dans sa poche. Le sélectionneur de l'Algérie a lâché un petit coup de gueule sur l'état des pelouses au Cameroun en estimant qu'elles n'étaient pas du tout à la hauteur d'une compétition telle que la Coupe d'Afrique des Nations. Pourtant, le sélectionneur des Verts a également estimé que ces pelouses ne devraient pas être une excuse pour de piètres prestations. Rendez-vous demain pour savoir ce que l'Algérie fera face à la Guinée équatoriale. Enfin, une bonne nouvelle pour le Sénégal, lourdement touché par le Covid, puis par l'affaire Pape Gueye, les Lions de la Teranga récupèrent enfin Idrissa Gueye. Le joueur du PSG a retrouvé les chemins de l'entraînement après un test négatif au Covid. Un retour qui devrait ravir évidemment Aliou Cissé et les supporters du Sénégal, puisque le Sénégal jouera sa qualification contre le Malawi mardi prochain. Mané pousse un coup de gueule et c'est assez rare pour être souligné. L'attaquant de Liverpool s'est plaint de la programmation des matchs du Sénégal par 2 fois à 13h sous une chaleur étouffante. Il a ainsi déclaré « Ce n'est pas évident, c'est malheureux de jouer 2 fois de suite à 13h alors que certaines équipes n'ont pas joué à cette heure-là. Ce n'est pas équitable, on n'est pas content. » Difficile de ne pas comprendre la colère de l'attaquant sénégalais, mais qu'il se rassure, le Sénégal jouera à 17h lors de son dernier match de poule face au Malawi. C'est tout pour les news. Si vous voulez plus d'informations sur la Coupe d'Afrique des Nations, rendez-vous sur 11mondial.com. On a enfin terminé de parler des années 60 dans l'histoire de CAN, place aux années 70. Au début des années 70, la CAN est officiellement une compétition d'ordre mondial et les dirigeants de sélection n'hésitent pas à mettre les moyens pour voir leur sélection triompher. C'est le cas du tenant du titre, le Congo, qui ne parviendra pourtant pas à quitter les phases de poule, faisant la part belle à l'Égypte et au Ghana. Dans l'autre poule, on retrouve le pays organisateur de cette édition, le Soudan, qui avait déjà organisé la CAN 1957, comme on l'avait vu plus tôt. Dans ce groupe, on retrouve également la Côte d'Ivoire de Laurent Pokou, auteur du premier quintuplé de l'histoire des phases finales de cette compétition. Ces deux nations vont composter leur ticket pour le second tour. Malgré une bonne prestation d'ensemble, les deux néophytes, le Cameroun et la Guinée, restent sur le carreau. En demi-finale, les Black Stars s'offrent une 4e finale consécutive face aux surprenants Ivoiriens en prolongation, avec une victoire 2-1. Ce record de 4 finales consécutives reste encore à ce jour inégalé. Dans l'autre match des demi-finales, les finalistes malheureux des éditions 59 et 63, les Faucons de Gédiane, viennent à bout des Pharaons, également en prolongation, avec une victoire 2-1. En finale, le Soudan prend rapidement les devants face au Ghana grâce à une réalisation de El Saguer. Les protégés de Jiri Starosta vont résister aux assauts ghanéens jusqu'à s'offrir le tout premier titre continental de leur histoire. Soupçonnant l'arbitre de tricherie, le Ghana va tout simplement bouder la remise du trophée, se faisant expulser par la même occasion, le soir même, par les autorités soudanaises. Et oui, ça se passait comme ça en 1970.
Les Black Stars ne perdent pas tout dans l'affaire puisqu'ils hériteront du surnom de Brésiliens d'Afrique. Bon, même si c'est pas un trophée, c'est quand même pas mal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour une nouvelle histoire. L'excellence du football africain, c'est dans le top du top que ça se passe. Dans le top du top, on passe en revue les classements qui font briller le football africain. Et dans l'épisode du jour, on va vous proposer le top 5 des joueurs africains les plus prolifiques dans le championnat allemand. Tout d'abord, les mentions honorables, ces joueurs qui ne figureront pas dans ce top 5. A commencer par Mohamed Zidane, l'attaquant égyptien qui a marqué 47 buts en Bundesliga. Il ne figurera pas dans ce classement malgré ses 2 Bundesliga remportés avec le BVB. Une mention honorable un peu particulière puisque Sean Dundee aura marqué 61 buts. Un beau total qui lui aurait permis d'avoir une bonne place, mais malheureusement, puisque l'on garde uniquement la nationalité sportive et que ce dernier a préféré vouloir jouer pour l'Allemagne, il ne figurera pas dans ce top 5. À la 5e place de ce classement, on a un peu triché puisqu'on y a placé 2 joueurs. Tout d'abord, Choupo-Moting, l'actuel attaquant du Bayern Munich, qui cumule 51 buts en 235 matchs. Toujours en activité, l'ancien du PSG peut progresser dans ce classement et pourrait même s'approprier la 4e place avant la fin de la saison. À côté de lui, nous sommes obligés de citer le nom de Bachirou Salou, l'attaquant togolais qui a également inscrit 51 buts en 254 matchs de Bundesliga. Même s'il lui a fallu un tout petit peu plus de matchs pour atteindre ce total, il nous semblait logique d'intégrer ce joueur. L'international sénégalais Souleymane Sané n'est autre que le père de Leroy Sané, l'actuel joueur du Bayern Munich, et il est 4e de ce classement. Avant que son fils ne foule les pelouses de Bundesliga, Souleymane Sané a inscrit 51 buts en 174 matchs de championnat, suffisant donc pour apparaître parmi les attaquants africains les plus prolifiques de tous les temps dans le championnat d'Allemagne. 3e de ce classement, l'attaquant nigérian Jonathan Akpobori a passé l'intégralité de sa carrière en Allemagne. Passé par Stuttgart ou Wolfsburg, il a inscrit 61 buts en 144 matchs de Bundesliga. Attaquant star du Ghana dans les années 90, Anthony Yeboah a terminé meilleur buteur de Bundesliga par 2 fois, en 93 et 94. Considéré comme l'un des meilleurs attaquants africains de sa génération, le joueur passé par Hambourg et Francfort a inscrit 96 buts en Bundesliga. Il a été pendant très longtemps le numéro 1 de ce classement. Il n'aura fallu que 4 saisons et demie à Aubameyang pour devenir l'attaquant africain le plus prolifique de Bundesliga. Sous les couleurs du BVB, l'international gabonais va prendre une toute autre dimension, devenant même le meilleur buteur de la Bundesliga sur la saison 2016-2017 avec 31 réalisations. Au total, il a inscrit 98 buts en 144 matchs de championnat avec Dortmund, 141 toutes compétitions confondues, suffisant pour convaincre Arsenal de casser sa tirelire pour s'offrir ses services. Pour finir cette émission en beauté, place au qui suis-je. Vous avez l'habitude, dans le qui suis-je, vous devez trouver l'identité d'un joueur grâce à 5 indices que je vais vous donner tout de suite. J'ai joué avec Pandiani, mais pas Mackay. J'ai joué avec Bobo Baldé, mais pas Moravcic. J'ai été entraîné par Cooper, mais pas Lippi. J'ai joué avec Ricardo Fati, mais pas Jacques Fati. J'ai été entraîné par Lemaire, mais pas Jacquet. Si vous pensez avoir trouvé l'identité de ce joueur, rendez-vous dans les commentaires pour nous lâcher vos suggestions. Ne l'oubliez pas, il y a un abonnement digital de 11 mondial à gagner. Évidemment, la réponse de cette énigme sera révélée lors du prochain épisode. Une bonne raison pour ne pas le rater. Merci d'avoir suivi ce 7e épisode de la quotidienne de la CAN by 11 mondial. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner et activer la cloche pour ne pas rater le prochain épisode et surtout à nous suivre sur les réseaux sociaux et notre site internet pour plus de football.